Hello friends and welcome on this platform. Emmanuel Macron fait rire. Beaucoup de gens pensent que c'est un rigolo. C'est pas peut-être mon cas parce que il faut respecter les gens. J'essaye comme je peux pour respecter et essayer, hein, comme tous les Africains, parce que nous sommes des gens très polis, de plutôt déconstruire les différents mensonges. C'est ce que nous voulons et nous voulons nous libérer. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc la libération de l'Afrique, c'est le plus important pour nous, pas les invectives. Quand vous avez un président de la République qui pense global, donc pour lui, c'est les institutions européennes autres qui devraient gérer son propre pays, vous avez la malchance, les amis. C'est-à-dire que vous êtes tombé très mal d'avoir quelqu'un comme ça. Et moi, Macron, à un moment donné, pense qu'il est le plus intelligent en France, il est le plus intelligent dans le monde. À chaque fois, il tape la poitrine. Mais la réalité, c'est que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas empathie grâce à l'Afrique, c'est grâce à l'Afrique, grâce au pillage de l'Afrique, grâce à tout ce qui est mauvais que la France fait en Afrique. C'est de ça qu'il est question, les amis. Mettez ça dans votre medulla oblongata pour que les gens qui sont complexés ne viennent pas vous raconter du n'importe quoi. Macron veut quoi? Les Jeux Olympiques s'approchent, Paris organise ses Jeux Olympiques, ils ont politisé les Jeux Olympiques. M. Bach exclut les athlètes russes. Les Jeux Olympiques, c'est l'esprit olympique qui réunit tous les pays dans le monde, mais ils ont introduit ça là-bas. Quand ça concerne les autres, on n'introduit pas cela. Comprenez, quand la France vient faire la guerre en Libye, détruire la Libye, quand la France introduit l'insécurité partout, il n'y a pas de problème. Quand les Américains attaquent l'Irak, l'Afghanistan sur les bases fallacieuses, il n'y a pas de sanctions. Mais quand la Russie fait une guerre pour sa protection, c'est ce que les Russes disent d'ailleurs, il faut les sanctionner. Si on ne mêle pas la politique, on ne mélange pas la politique avec le sport, il ne faut pas faire. Mais si vous voulez, dites clairement que le sport et la politique doivent être mélangés. Et comme ça, vos règles sont caduques. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les amis. Quand Macron vient dire qu'il souhaite un trêve, un cessez-le-feu pendant les Jeux Olympiques, et comme il sait qu'il y aura un fin de non-recevoir du côté de la Russie, parce qu'il avait dit cela, il souhaitait un trêve entre la Russie et l'Ukraine pendant les Jeux Olympiques. Il pense que les gens sont dupes. Ce même Macron a dit que l'industrie d'armement français est en train d'accroître la production. Ce même Macron a dit qu'il n'exclut pas envoyer les troupes officiellement en Ukraine. Ce même Macron a fait le tour de l'Europe, les amis, pour galvaniser les soutiens de l'Ukraine. Ce même Macron dit que la Russie ne doit pas gagner, la Russie doit perdre. Ce même Macron a dit des choses vraiment, les amis, contre la Russie qui fait la guerre. Maintenant, il revient encore avec ces mêmes discours. Comme il n'est pas audible, il dit quoi? Il dit que il propose encore un cessez-le-feu dans le monde entier, tous les conflits dans le monde entier. Au Liban, à Gaza, tu vois, il devrait citer cela, euh, partout, Russie, Ukraine. Donc, en fait, quand ils citent les autres, c'est que le but, c'est de ramener ça en Ukraine. Parce que pour eux, un trêve va les permettre de fortifier les différentes positions ukrainiennes, de les envoyer les armes et de préparer les défenses. C'est ça. Parce que le front s'effrite tous les jours. Le chef d'État de l'armée ukrainienne, M. Sishki, le général Alexandre Sishki, l'a dit. Ils sont en position de faiblesse actuellement. Donc, toutes les différentes réflexions de Macron, et c'est pas pourquoi il est obsédé par cette histoire, mais c'est parce que, bon, peut-être il est obsédé parce que toutes ces différentes stratégies ils se sont démontrés il est faible, qu'il n'est pas un grand stratège, il est juste un grand bavard. Peut-être c'est pour ces raisons qu'il s'agite avec d'autres pour essayer de trouver d'autres moyens pour stabiliser le front côté ukrainien parce qu'il a signé les accords de sécurité, l'Allemand a signé, les Britanniques ont signé alors qu'ils sont dans l'OTAN en train de protéger soi-disant les Ukrainiens. Ouais, c'est comme ça que nos amis réfléchissent de ces côtés. Poutine ne va pas accepter cela. Les Russes ne vont pas accepter cela. Qui va accepter? Est-ce que l'Israël va accepter cela? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, si c'était sincère, on devait comprendre. Mais quand vous avez écouté le discours de monsieur avant qu'il ne fasse cette proposition, vous comprenez qu'il n'est pas du tout sincère. Ce qu'il raconte là, c'est pour faire plaisir à certaines personnes ou c'est pour protéger certains intérêts. Et regardez la diplomatie française. Est-ce que la diplomatie française est audible aujourd'hui, les amis? La réponse est non.
la diplomatie française n'est pas audible. Personne ne les écoute parce qu'ils pratiquent le double langage, double standard. Qui va écouter des gens comme ça? Personne ne veut écouter des gens comme ça. Si c'était des gens fiables, qui disent des choses, ils font des choses, on devait dire, oh oui, pourquoi pas et tout. Non, mais aujourd'hui, tout le monde sait que si Macron dit ça, c'est pour protéger les petits intérêts de la France et ses amis. Regardez l'aspect, même militairement parlant, la France ne pèse rien. S'il n'y avait pas l'Afrique, s'il n'y avait pas le pillage de l'Afrique qui enrichit la France ne serait pas une puissance. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Jacques Chirac l'avait dit avant sa mort, que si la France ne change pas sa politique vis-à-vis des pays africains, la France sera 30e puissance au monde. Parce que la France produit quoi? La France est compétitive avec quoi? C'est le franc CFA, c'est l'achat gratuit, c'est le pillage, disons ça comme ça, de l'Afrique. Regardez comment les Africains fuient l'Afrique, surtout dans les pays francophones. Et après, on vous dit, si vous regardez les accords coloniaux, vous regardez les accords commerciaux, vous comprenez que le pillage l'a tellement duré. Réveillez-vous, réveillons-nous, les enfants d'Afrique, réveillons-nous, réveillons-nous. Cette Afrique nous appartient. Africa belongs to us. We must do our best to liberate Africa. We need monetary independence. We need financial, let me put it that way. We need military independence. We need commercial independence. We need diplomatic independence. Those are some of the things we need in our Africa today. With those things, we are going to be competitive in the world and people are going to respect us well over. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cet bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this, but it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in this ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cet bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.